Bonsoir à toutes et à tous. Petite vidéo sans aucun spoiler. Je vais vraiment essayer de faire une vidéo de moins de 10 minutes. Je sors de la séance de Deadpool et Wolverine. Je suis derrière le cinéma, vous voyez. Je prends juste quelques minutes pour vous enregistrer la critique, vous dire ce que j'en ai pensé. Je m'en contenterai au niveau du synopsis. Je ne vous révélerai aucun caméo. Je ne veux surtout pas vous gâcher la surprise. Moi, j'ai eu la chance de ne pas me faire spoiler. Je ne suis pas allé trop sur les réseaux sociaux. J'ai évité. C'est pour ça que je suis venu voir le film assez tôt. Vraiment, faites attention. Ça serait dommage de vous gâcher la surprise. Il y a des caméos auxquels je m'attendais. Il y a des caméos auxquels je ne m'attendais pas du tout. Mais vraiment pas. Globalement, le synopsis est un prétexte. C'est un prétexte. Ça ne va pas faire avancer le MCU du tout. Ça ne va pas non plus sauver le MCU. Ça n'est pas le renouveau du MCU. On n'est pas sur un Avengers Secret Wars ou Kang Dynasty qui seront importants pour le MCU. C'est un film, c'est Deadpool 3, mais avec Wolverine. Le premier gros point négatif pour moi, c'est l'overdose de références, l'overdose de quatrième mur. C'est-à-dire que Deadpool parle au spectateur, mais ça n'a plus aucun sens. Il n'arrête pas de parler de Disney, de la Fox, de Marvel. Il cite les acteurs sous leur vrai nom et pas le nom de leur personnage. On est sur un film de fiction, ça n'a aucun sens de briser le quatrième mur à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'un petit peu, déjà, c'est gênant parce que ça fait un manque de cohérence et un manque de sérieux avec les autres phases. Et il faut quand même garder un certain sérieux, même si c'est ce que Marvel n'arrive plus à faire post-Endgame. Mais là, c'est trop. C'est constamment, c'est toutes les 5 minutes. C'est abusé. Et à un moment donné, c'est agaçant. Le deuxième énorme point négatif, c'est la vulgarité. Alors vous allez me dire, oui, mais Deadpool, il est vulgaire dans les premiers films, c'est comme ça, dans les comics aussi. Là, quand je vous dis que c'est vulgaire, c'est que j'ai rarement vu un film aussi vulgaire. Et j'en ai vu des films où ça parle mal, où ça insulte. Mais là, c'est trop. D'ailleurs, le film est interdit aux moins de 12 ans et pas déconseillé aux moins de 12 ans. Il est vraiment interdit aux moins de 12 ans. Et là, je discutais avec les personnes qui font la sécurité. J'ai un ami qui travaille, qui fait la sécurité. Il m'a expliqué hier qu'une mère avec son fils de 12 ans sont venus pour voir le film, son fils de 10 ans. Le film est interdit. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas rentrer, c'est pas déconseillé. Déconseillé, c'est tu viens avec tes enfants, on te dit attention, des scènes sont susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public, c'est pas fait, mais tu as tes enfants avec toi, ils sont accompagnés d'un adulte, tu peux les laisser rentrer. Interdiction, c'est différent. Interdiction, il faut présenter la carte d'identité, et même si tu accompagnes ton enfant, si ton enfant n'a pas l'âge légal requis, tu ne le laisses pas rentrer. Et il y avait justement une femme, une mère, qui ne comprenait pas pourquoi et qui commençait à s'énerver, à insulter, à menacer. Et apparemment, c'était plusieurs spectateurs comme ça. Les gens ne comprennent pas. Le film est interdit, pas déconseillé, interdit aux moins de 12 ans. Et aux États-Unis, c'est interdit aux mineurs. Désolé pour le bruit de la moto. C'est interdit aux mineurs de 17 ans non accompagnés. C'est pas une déconseillée, c'est une interdiction. Et le film le mérite largement. Je pense qu'interdit aux moins de 12 ans n'est pas assez. Ça aurait dû être interdit aux moins de 16 ans. Parce que non seulement au niveau de la vulgarité, tout le temps en dessous de la ceinture, mais ça va loin, ça va très 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 loin. C'est-à-dire que des propos sexuels, ça rentre dans le détail. Et c'est du sale, mais vraiment très sale. Et en plus de ça, autre gros point négatif, c'est l'ultra-violence. Alors, je suis d'accord qu'il faut un peu de violence, c'est Deadpool, on va pas faire un film Deadpool sans une seule goutte de sang. Mais là, c'est trop, c'est jusqu'à l'overdose. On a l'impression de voir des fatalities dans Mortal Kombat, dans les Mortal Kombat récents. Alors oui, il y a de l'humour qui accompagne ces scènes, mais malgré tout, pour des jeunes enfants, même de 12 ans, ça peut être choquant et ça peut, au niveau de l'esprit, psychologiquement déranger. Donc ça, c'est un gros point négatif. Ils l'ont fait dans la surenchère. Déjà, les deux premiers films, c'était limite, mais ça passe. Mais là, les deux premiers films, c'est rien en comparaison de celui-là. C'est vraiment rien. On est sur une overdose de violence et de vulgarité sexuelle, accompagné d'un manque de sérieux dans le propos et d'une overdose de références. Overdose de références à notre réalité, donc Marvel, le rachat par Disney,
mais aussi le wokisme. On sent une autocritique, une fausse autocritique, comme si Disney s'autocritiquait de son wokisme, mais en se dédouanant, hein, parce que Disney vont absolument pas abandonner le wokisme. Donc, Disney nous dit à travers ce film, littéralement, hein, c'est dans les dialogues, ils nous disent oui, on est conscient qu'on met du wokisme, on est conscient que les spectateurs n'aiment pas ça, mais on continue d'en mettre. Mais à la rigueur, c'est même pas le problème. Là, on n'est pas sur une overdose de persos LGBT, féministes, etc. On est sur un délire, on est sur de l'humour noir. Et il y a des références aux autres films, notamment une référence à Mad Max, j'en dirai pas plus, et d'autres films passés ou présents à l'affiche. Mais on sent que tout ça est très artificiel. C'est très artificiel et ça n'apporte rien au scénario. Ça n'apporte rien au scénario, ça n'apporte rien à la réalisation, ça n'apporte rien à l'émotion. En revanche, et là j'en viens au point positif, dès lors qu'on voit Wolverine, toutes les scènes avec Hugh Jackman sont émouvantes et épiques. Ça varie entre l'épique, mais vraiment épique, et l'émouvant où presque on verse une petite larme. C'est dû aussi aux caméos, que je ne vous révélerai pas. Il y a vraiment des caméos qui font chaud au cœur. Et le film est conscient de tout ce qui s'est passé dans Logan, du fait que voilà, Hugh Jackman, après Logan, c'est devenu le perso est devenu une légende. On a dit ça y est, il faut plus toucher au personnage. Le personnage est mort dans Logan. Maintenant, ça doit rester comme ça. Et on sent que voilà, le film en est conscient. Ils en sont conscients. Ils en jouent beaucoup, parfois avec mauvais goût, comme pour moi pour la séquence d'introduction. J'en dirai pas plus, vous verrez la séquence d'introduction qui dure un quart d'heure. Pour moi, c'est de mauvais goût, mais il y a d'autres moments où c'est touchant et c'est bien amené. Notamment l'interaction entre Wolverine et un autre personnage, je ne vous en dirai pas plus. Oui, j'ai eu des frissons à certains moments, surtout vers la fin, parce que c'est épique. Le mot épique prend son sens à la fin du film. Et il y a un autre énorme point positif, et celui-là je ne peux pas le reprocher, c'est la bande originale. Les morceaux de musique, alors il y en a certains que vous avez entendus comme Madonna dans la bande-annonce, qui sont bien présents dans le film, et il y en a d'autres, et je pense notamment à Avril Lavigne, moi je suis un fan d'Avril Lavigne, il y a un morceau d'Avril Lavigne, c'est super bien calé, au bon moment, la bonne scène, ça prend son sens. Les paroles des chansons prennent leur sens dans les scènes. Et il y a énormément d'autres musiques, il y a du Green Day, il y a énormément de choses. C'est des chansons des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, c'est-à-dire toute la période où les films X-Men sont sortis. Et donc, j'en arrive au dernier gros point positif, et c'est au final ce que le film réussit de mieux à rendre un hommage aux X-Men et à d'autres films faits par la Fox. Et encore une fois, je ne peux pas vous préciser pour ne pas vous gâcher des surprises. Le film m'a donné envie de revoir les anciens Marvel pré-MCU, c'est-à-dire avant que on en fasse une grosse machine Afrique qui ne marche plus vraiment aujourd'hui, avant les Iron Man, phase 1, phase 2, phase 3, Avengers, du temps où on avait les X-Men, les 4 Fantastiques, et restez bien pendant le générique parce qu'il y a toutes des extraits de certains films Marvel pré-MCU. Et il y a beaucoup de nostalgie dans ces extraits. Voilà, je ne vous en dirai pas plus. Il y a beaucoup de nostalgie qui se dégage de ces extraits durant tout le générique de fin. C'est ce qui m'a peut-être le plus fait chaud au cœur, mis presque la larme à l'œil, en tout cas fait briller les yeux. Et ça m'a donné envie de revoir les anciens X-Men. Clairement, pour moi, le MCU, il est quasiment mort, il n'y a rien qui pourra le ressusciter. Désormais, moi j'attends Avengers, les prochains Avengers, et j'espère que le MCU se conclura avec Secret Wars, peut-être voilà, un reboot de tout l'univers, des anciens caméos, bref, une sorte de Crisis on Infinite Earth, mais version Marvel. Et j'espère qu'après ça, on va faire un reboot total et on va partir sur autre chose qui sera beaucoup mieux géré, comme l'étaient les 3 premières phases qui étaient vraiment très bonnes. Et depuis post-Avengers Endgame, d'ailleurs dans le film, c'est aussi une référence, Disney sont conscients que post-Avengers Endgame, ils ont fait du caca. Majoritairement, ils ont fait du caca, pour rester poli.
mais ça m'a donné envie de revoir les anciens X-Men. Clairement, c'est la force du film, la nostalgie des années 2000. Pour ceux qui ont, comme moi, grandi avec les tout premiers films X-Men, moi j'ai vu le premier au cinéma en 2000, vous voyez, et tous les autres, que ce soit ceux avec Patrick Stewart et Ian McKellen, que ce soit ceux avec James McAvoy, Michael Fassbender, les 4 Fantastiques, tout ce genre de films, il y a de la nostalgie et il y a un bel hommage dans les caméos et dans le générique de fin et dans toutes les scènes où il y a Hugh Jackman. Clairement, le film sans Hugh Jackman, je pense que je ne serais pas allé le voir. Parce que déjà Deadpool 1, j'étais moyennement enthousiaste. Deadpool 2, j'avais pas aimé. Je pense que s'il n'y avait pas eu Wolverine sur celui-ci, je ne serais pas allé le voir. Mais Wolverine, dès lors qu'il apparaît à l'écran, on sent que Hugh Jackman, il aime ce personnage. Et il le maîtrise à la perfection. Et ça fait plaisir à voir. Est-ce que c'est un bon film? Non, clairement pas. C'est un film où quand tu enlèves les caméos et Wolverine, il reste quasiment rien, que de la vulgarité. Est-ce que c'est un bon Marvel? On va dire qu'il est moins mauvais que ceux de la phase 4 et 5. Pas le meilleur, pas le pire. Mais en tant que film qui va faire vibrer votre corde nostalgique, c'est réussi. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Deadpool et Wolverine. Donnez-moi votre avis en commentaire. Avis, bien évidemment, respectueux. En ce moment, je suis en train de faire la modération sur la vidéo précédente pour dire que j'arrête House of the Dragon. Donc, je fais beaucoup de modération. Je bloque énormément des dizaines de personnes qui viennent dans les commentaires insulter comme des débiles profonds. Et ça, les débiles profonds, on ne pourra jamais les convaincre. Donc, faites gaffe quand vous laissez un commentaire. Restez respectueux. Sinon, c'est le ban def direct, sans pitié. Je cherche même pas à débattre avec les gens qui sont pas capables d'aligner 3 mots sans une insulte ou sans mépriser mon avis. Donc, si vous laissez un commentaire respectueux, j'insiste là-dessus. Sinon, ne vous étonnez pas de voir votre commentaire disparaître. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je l'arrête là, 12 minutes. Portez-vous bien, je vous retrouve fin de semaine, peut-être maximum la semaine prochaine, pour d'autres vidéos, adaptations de films. En ce moment, je suis en train de voir Twisted Metal, la série adaptée des jeux vidéo. Donc, j'ai commencé hier, la série, très sympa d'ailleurs. Voilà, durant le mois d'août, il va y avoir quelques vidéos. Et puis après, on se retrouvera fin août, début septembre. Merci à tous. On se retrouve aussi au mois d'août pour Alien Romulus. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.